Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je La commence. procrastination consiste à remettre à plus tard, à éviter ou à remettre à plus tard les tâches et les devoirs qui doivent être accomplis et à se concentrer sur d'autres activités tout en anticipant les conséquences négatives. Ce comportement de procrastination peut entraîner du stress, de la culpabilité, une baisse des performances, bien sûr, des tâches non résolues et des engagements non tenus. La procrastination s'accompagne d'un manque de concentration, de croyances internes négatives, d'attentes irréalistes et d'une incapacité à organiser le travail et à travailler efficacement. Dans l'esprit du procrastinateur, un choix s'offre à lui, faire ce qui lui semble agréable sur le moment ou orienter ses actions vers la réalisation d'objectifs réellement importants, aussi difficiles et fastidieux que puisse paraître le chemin choisi. Bien sûr, pour éviter l'inconfort, il est plus facile de céder à la satisfaction des désirs immédiats. Nous remettons à plus tard, jusqu'à la dernière minute, et ce n'est qu'ensuite que nous agissons, ce qui, ironiquement, conduit à plus de souffrance, d'anxiété et de peur. En d'autres termes, remettre les choses à plus tard n'a aucun sens. Pourquoi lutter contre la procrastination ? 1. Plus de succès. La procrastination est l'un des principaux obstacles qui vous empêche de prendre les bonnes décisions et d'agir de manière optimale, et donc de vivre la vie dont vous rêvez. En général, les gens regrettent davantage ce qu'ils n'ont pas fait que ce qu'ils ont fait, car les sentiments de regret et de culpabilité liés aux occasions manquées peuvent les hanter pendant très longtemps. Souvent, nous avons l'impression d'avoir toutes les opportunités à portée de main, mais nous ne parvenons inexplicablement pas à les concrétiser. Lorsque vous remettez les choses à plus tard, vous gaspillez vos efforts dans des activités insignifiantes au lieu d'investir votre énergie dans quelque chose de significatif. Si vous parvenez à vaincre cet ennemi insidieux, vous obtiendrez des résultats incomparablement plus importants en utilisant au maximum le potentiel qui vous est inhérent. 2. Réduire l'anxiété. Plus vous repoussez les tâches programmées, vous enfermant dans un état d'attente incertain, plus votre niveau d'anxiété et d'insatisfaction intérieure augmente. Le travail ressemble rarement à un jeu léger et intéressant ou à une promenade au clair de lune par une nuit d'été sans nuages. Mais si vous êtes victime de la procrastination, le degré de votre anxiété se manifestera avec une vigueur renouvelée. Si vous parvenez à vaincre l'addiction en question et à mettre en œuvre vos projets, votre réussite est imminente. Ce faisant, vous vous libérez de l'anxiété avant qu'elle ne vous submerge complètement. 3. Développer l'autodiscipline. Comme nous le verrons plus loin, la procrastination est un phénomène qui n'est pas seulement lié au problème de la gestion du temps. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens procrastinent est le manque d'autodiscipline, et vaincre la procrastination vous permet d'élever votre niveau de discipline à de nouveaux sommets. 4. Une meilleure qualité de travail. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de procrastiner parviennent mieux à accomplir leur travail. Lorsque vous agissez avec moins de stress, d'anxiété et de discipline, la qualité de votre travail ne peut que s'améliorer. Fait concernant la procrastination. 1. La paresse n'est pas de la procrastination. Les procrastinateurs remettent souvent les choses à plus tard, les reportent à la dernière minute et passent même parfois leur temps à regarder le mur d'en face. Il ne s'agit pourtant pas de paresse. Les paresseux ne font rien et ne veulent rien faire tout en se sentant parfaitement bien. Le procrastinateur, lui, veut faire quelque chose mais ne peut se résoudre à commencer. 2. Prendre des vacances n'est pas de la procrastination. Le repos donne de l'énergie, alors que la procrastination épuisée. Par conséquent, moins vous êtes énergique, plus vous risquez de reporter vos responsabilités et plus vous risquez d'être victime de stress, voire de dépression. Il est donc important de pouvoir se reposer correctement afin de bien faire son travail et d'atteindre ses objectifs. 3. Travailler sous pression n'augmente pas toujours l'efficacité. On entend souvent l'excuse selon laquelle les gens repoussent les tâches jusqu'au dernier moment parce qu'ils augmentent ainsi leur productivité. Cependant, il n'est pas rare que le fait d'éviter des tâches importantes crée un terrain fertile pour la diminution de l'efficacité. Le stress et la culpabilité. Cause de la procrastination. 1. Paralysie décisionnelle. Le nombre d'opportunités offertes par le monde moderne est étonnant. La société moderne, imprégnée des idées de la personnalité libre, identifie le niveau de bonheur humain au niveau d'indépendance. Alors pourquoi les gens ne ressentent-ils pas aujourd'hui une vague de bonheur sans fin ? Le fait est qu'en ayant plus de liberté dans la prise de décision, il est plus facile de s'embrouiller dans l'établissement des priorités. Il est plus difficile de déterminer ce qui est principal et ce qui est secondaire, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui a pour
Conséquence de démotiver les gens et souvent de les amener à ne plus rien faire du tout. Il est donc important de pouvoir formuler clairement ses propres objectifs et valeurs et de développer des habitudes positives. Cette approche permettra non seulement de lutter contre la procrastination, mais aussi de surmonter d'autres obstacles qui surgissent dans notre vie. 2. Ignorer la valeur du temps. Nous, du moins notre corps, sommes naissent une fois et mourrons une fois. Le temps qui nous est imparti pour vivre dans ce monde est limite. En fait, c'est le temps qui est la ressource la plus irremplaçable et la plus précieuse dont nous disposons. Chaque seconde perdue nous marque à jamais. La simple prise de conscience que la vie humaine est limitée ne peut qu'inciter de nombreuses personnes à gérer leur temps plus efficacement. 3. Le manque d'autodiscipline. Le manque d'autodiscipline et de maîtrise de soi se manifeste dans les moments où l'on prend des décisions, mais où l'on a du mal à les mettre en œuvre. Il y a un problème pour transformer les idées mentales en actions réelles. Pour développer la discipline, il est important d'avoir une motivation suffisante et de s'efforcer de développer et de maintenir des habitudes positives. 4. La désorganisation. Le plus gros problème de la désorganisation est la difficulté à établir des priorités. La plupart des personnes qui procrastinent ont tendance à s'attaquer d'abord aux tâches les plus faciles, quelle que soit leur urgence ou leur importance, les tâches plus importantes ou plus complexes commençant à s'accumuler au fur et à mesure qu'elles sont remises à plus tard. Cette approche conduit rapidement à des routines de travail désorganisées et au chaos dans l'entreprise. 5. Manque de motivation intrinsèque. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Trop souvent, nous nous fixons des objectifs en essayant de les poursuivre uniquement pour une raison extérieure. Nous faisons des choses pour obtenir une approbation, un statut ou simplement parce que les autres attendent de nous que nous nous comportions d'une certaine manière. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous vivent leur vie parce qu'ils manquent de motivation interne. Pour vaincre la procrastination, vous devez être motivé par vos propres objectifs et valeurs bases sur des croyances intérieures personnelles, qui sont sous votre seul contrôle. Par conséquent, plus vous effectuez souvent des actions qui correspondent à votre monde intérieur, moins vous serez influencé par la procrastination et les facteurs de procrastination. 6. La peur. Les peurs qui nous poussent à procrastiner sont multiples. Peur de l'échec, du rejet, de la nouveauté, du succès, de la souffrance, des épreuves. Pour surmonter la peur associée à la procrastination, vous devez vous concentrer sur le moment présent. 7. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme est fondé sur la peur de l'échec ou de l'erreur et est associé à la peur de la désapprobation ou de la déception, à la pensée noire et blanche, pas de nuance de gris, tout ou rien, à l'accent mis sur le sens du devoir. Je dois être capable de le faire. Et à la croyance que les autres personnes trouvent le succès facile. Par conséquent, les perfectionnistes sont non seulement enclins à la procrastination, mais peuvent également abandonner complètement leurs objectifs à un moment donné. 8. Manque de connaissances. Si vous ne savez pas comment faire quelque chose, apprenez à le faire. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, vous ne vous lancerez jamais. C'est l'une des principales caractéristiques de la pensée passive. Vous n'essayez même pas. Mais pour vaincre la procrastination, il est important d'adopter un état d'esprit proactif. 9. Distorsion mentale. Surestimer le temps qu'il reste pour accomplir une tâche et sous-estimer le temps nécessaire pour la réaliser. Surestimation de la motivation d'une personne à accomplir une tâche dans le futur. Ne pas prendre en compte la probabilité que la personne ne soit pas dans l'état d'esprit et l'état émotionnel nécessaires pour mener à bien la tâche à l'avenir. Comment gérer la procrastination? 1. Fixez un objectif très précis et très clair. Soyez extrêmement clair sur ce que vous voulez accomplir. Les procrastinateurs sont toujours confrontés au choix de faire quelque chose maintenant ou plus tard. Lorsque vous savez ce que vous voulez vraiment, ce conflit perd son pouvoir d'accumulation. Rendez votre objectif très spécifique et aussi précis que possible. Formulez-le sous la forme d'une phrase simple et dites-le à haute voix. 2. Identifiez vos déclencheurs. Les déclencheurs sont des facteurs de provocation. Il a été constaté que les gens sont plus enclins à remettre les choses à plus tard si les tâches à accomplir sont caractérisées par un ou plusieurs de ces 6 déclencheurs. La tâche est ennuyeuse, compliquée, peu claire, non structurée ou ambiguë. Elle n'est pas gratifiante ou satisfaisante. Inutile ou dénuée de sens. Dépourvue de valeur personnelle pour vous. Vous pouvez essayer d'identifier les éléments déclencheurs qui vous empêchent d'avancer et prendre des mesures pour y remédier. Par exemple, si une tâche semble trop complexe ou ambiguë, vous pouvez la diviser en blocs plus petits et plus compréhensibles. 3. Faites le premier pas même si vous êtes chargé d'un projet gigantesque qui vous coupe le souffle une fois que vous aurez fait le premier pas, la première action qui marque le début de ce processus incroyable. Votre anxiété s'apaisera et vos doutes se dissiperont.
Il peut s'agir du début d'une recherche sur Internet, du premier mot que vous écrivez, d'une liste que vous dressez, d'un appel téléphonique que vous passez ou du survêtement que vous enfilez avant votre première course. Concentrez-vous sur le processus de l'activité et non sur le résultat. Lorsque vous vous immergez dans le processus, le résultat s'impose de lui-même. 4. Planifiez votre journée et votre semaine. Dressez une liste des choses à faire pour la journée en cours et commencez par les plus importantes. Et les plus complexes, puis passez aux plus simples. Dressez également une liste des tâches à accomplir au cours de la semaine. Souvent, la procrastination prend le dessus simplement parce qu'une tâche n'a pas été programmée. En faisant cela, vous obtiendrez certainement une satisfaction et vous pourrez également apprécier les résultats du travail effectué. 5. Fixez des délais intermédiaires. Si vous devez décomposer une tâche complexe en plusieurs parties, fixez également des délais pour chacune d'entre elles. 6. Faites des pauses programmées. Le cerveau humain n'est pas conçu pour travailler continuellement sur la même tâche pendant de longues périodes, ce qui peut entraîner la procrastination. Veillez à ce que votre flux de travail comprenne des pauses régulières afin de vous reposer et de retrouver l'énergie nécessaire pour travailler de manière plus productive. Même une pause de 5 minutes suffit à garder l'esprit vif et à soulager la fatigue. 7. Récompensez-vous. Malheureusement, il arrive souvent que le travail que vous avez à faire ne ressemble pas à quelque chose d'exceptionnellement créatif et d'incroyablement intéressant. Cependant, vous pouvez contrecarrer cette caractéristique des tâches courantes en ajoutant des récompenses extrinsèques pour les accomplir. Déterminez vous-même quelle serait la meilleure façon de vous remercier pour un travail bien fait. Regardez un film, sortir avec des amis, acheter de nouveaux vêtements, assister à un événement, etc. 8. Analysez vos résistances internes. Si vous ne voulez pas faire une tâche programmée pendant 1 heure, réfléchissez à la durée pendant laquelle vous voulez y travailler. Pouvez-vous consacrer 30 minutes au travail prévu? Que diriez-vous de 15 minutes? Si vous ne voulez pas travailler aujourd'hui, quel serait le meilleur jour? 9. Travailler dans un lieu inconnu. La plupart d'entre nous ont tendance à étudier et à travailler au même endroit. Cela pose un problème car ces lieux familiers sont pleins de distractions. Si vous avez l'impression de vous noyer dans l'océan de routine de votre environnement familier, vous pouvez changer de lieu de travail. Par exemple en changeant de bureau, de piste, en allant travailler dans une bibliothèque, un café, un parc, arme d'un ordinateur portable. 10. Éteignez votre téléphone et l'Internet, si possible. Il s'agit d'un autre moyen d'améliorer vos chances de lutter contre la procrastination, en minimisant les facteurs qui contribuent à votre distraction. Parmi les facteurs les plus courants qui contribuent à repousser ou à remettre à plus tard les tâches à accomplir, citons la navigation sur Internet, y compris les médias sociaux, et l'utilisation de gestionnaires de fonds. Si votre téléphone est éteint, il vous sera beaucoup plus facile de rester concentré pendant de longues périodes. 11. Augmenter la complexité de la tâche. Cette recommandation peut sembler contre-intuitive, mais certaines personnes ne retirent pas de satisfaction du processus si elles doivent effectuer des activités triviales. Ainsi, pour les personnes ambitieuses qui ont tendance à s'ennuyer lorsque leur travail semble trop facile ou manque de créativité, augmenter le niveau de complexité de leur tâche peut être une bouée de sauvetage. 12. Identifier le meilleur environnement de travail. Connaître les conditions à privilégier pour mieux travailler permet d'éliminer le problème de la procrastination et du manque de concentration. Déterminez le moment de la journée où vous êtes le plus productif et le plus créatif, l'endroit où vous travaillez le mieux, la musique qui vous permet de résoudre les problèmes, etc. 13. Débarrassez votre liste des tâches non pertinentes. Bon nombre de personnes inscrivent trop de tâches sur leur liste, dont certaines ne seront de toute façon jamais accomplies. L'un des moyens de lutter contre la procrastination consiste à rayer de votre liste les tâches non pertinentes afin de soulager votre esprit d'un fardeau inutile. Donnez-vous la permission de tout laisser tomber. 14. Choisissez la bonne motivation. La bonne motivation est un ensemble d'émotions positives qui renforcent vos objectifs. Visualisez-vous à la ligne d'arrivée et prenez conscience du sentiment que vous éprouvez lorsque vous atteignez le résultat souhaité. Motivez-vous en identifiant clairement comment la réalisation de votre objectif changera votre vie, affectera votre santé, améliorera vos relations amicales et familiales, etc. 15. Augmentez votre niveau d'énergie. Passez une bonne nuit de sommeil. Buvez de l'eau. Mangez des aliments sains. Faites une promenade à l'air frais. Faites faire de l'exercice à votre corps. Écoutez de la musique agréable. 16. Rendez les tâches ennuyeuses plus intéressantes. Par exemple, si vous devez nettoyer votre maison, vous pouvez mettre votre musique
Préférez et vous chronométrez pour établir un nouveau record dans la lutte contre le désordre et la poussière que vous pourrez ensuite battre vous-même. Transformez une corvée en un jeu amusant qui s'appuie sur le résultat final. 17. Passez à une autre tâche si vous vous rendez compte que la cause de la procrastination est due au fait d'être bloqué sur une tâche. Pourquoi ne pas passer à autre chose pendant un certain temps, puis revenir à la tâche initiale? Le plus souvent, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. 18. Évitez le perfectionnisme. Réalisez que vous procrastinez à cause du perfectionnisme est la première étape pour résoudre ce problème. Vous devez réaliser que le résultat final escompte n'a pas besoin d'être parfait, et vous ne devez pas laisser la peur qui en découle limiter vos actions. Acceptez le caractère naturel d'éventuelles lacunes et n'oubliez pas que vous pourrez les aplanir plus tard. 19. Croyez en vous si vous avez perdu espoir. Sachez que vous pouvez renverser la vapeur grâce à vos propres efforts. Laissez tomber la peur de l'échec, car l'échec est l'étape suivante sur le chemin de la réussite. Vous ne pourrez pas vaincre si vous décidez d'abandonner la lutte. En faisant peu, mais tous les jours, vous pouvez accomplir beaucoup en un an. N'oubliez pas que vous pouvez y arriver. 20. Pardonnez-vous si vous remettez votre travail à plus tard, ne perdez pas de temps à vous sentir coupable. Le plus souvent, mieux vaut tard que jamais. Autre recommandation. Identifiez vos problèmes d'autodestruction tels que la peur, l'anxiété, les difficultés de concentration, la mauvaise gestion du temps, l'indécision et le perfectionnisme. Identifiez vos objectifs, vos forces, vos faiblesses, vos valeurs et vos priorités. Comparez vos actions à vos propres objectifs et valeurs et déterminez s'ils sont en accord avec vos actions. Disciplinez-vous, utilisez votre temps à bon escient, établissez des priorités, planifiez votre journée. Travaillez par petits blocs plutôt que sur de longues périodes. Par exemple, vous accomplirez plus de choses si vous travaillez pendant 1 heure et faites des pauses de 10 minutes que si vous travaillez sans interruption pendant 2 ou 3 heures. Motivez-vous, concentrez-vous sur vos réussites plutôt que sur vos erreurs et vos échecs. Conservez des calendriers, des rappels et une liste des tâches disponibles. Fixez des objectifs réalistes. Éliminez ou minimisez les distractions. Gardez votre espace de travail bien range, bien éclairé, ayez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Ne rendez pas votre espace de travail trop confortable. Un bureau et une chaise seront un meilleur choix qu'un lit ou un canapé. Les avantages de la procrastination. Comme beaucoup de phénomènes dans ce monde, la procrastination a certainement aussi ses côtés positifs. Du moins peut-on l'envisager d'un autre point de vue. Et si la procrastination était un signe avant-coureur de créativité et une source de perspicacité? Et si elle faisait la différence entre le succès et la médiocrité? Serait-ce la compétence moderne la plus sous-estimée et ceux qui ne la maîtrisent pas correctement ne seront pas en mesure d'obtenir des résultats impressionnants? Dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de place pour les personnes trop préparées et méticuleusement organisées. Il n'est pas rare que les tâches qui nous sont confiées changent avant même la date limite de préparation. Le travail que vous organisez avec une méthode et une rapidité obsessionnelle peut s'avérer sans intérêt. La quantité de nouvelles connaissances augmente à un rythme accéléré. Comment s'adapter aux exigences de la société moderne sans se surcharger d'informations inutiles? La procrastination est peut-être la réponse à cette question. 1. La procrastination crée de la pression. Les personnes qui ne procrastinent pas vivent dans un monde illusoire. Il n'existe peut-être pas de purs procrastinateurs. Ils planifient tout à l'avance, établissent des listes de choses à faire et cochent toujours les tâches accomplies. Tous les événements leur arrivent selon un scénario préétabli et la vie se déroule avec une prévisibilité tout simplement irréaliste. Ne pas pouvoir remettre les choses à plus tard revient à ne pas accepter le monde tel qu'il est. En effet, de nombreuses tâches et problèmes surviennent de manière totalement spontanée et imprévisible, et les échéances ne s'annoncent pas à l'avance, ce qui rend une préparation parfaite tout simplement impossible. Soit vous vous rendez fou à force de vous préparer à tout sans exception, soit vous apprenez à faire face à des pressions externes, qui sont par nature ingérables et imprévisibles. Tout projet sérieux s'apparente moins à des vacances au bord de la mer qu'à un travail à charne dans des delessairs. Pour les procrastinateurs, il n'est pas inhabituel de s'attaquer à des tâches sous une pression extérieure, de sorte que nombre d'entre eux se sont déjà entraînés à maîtriser la panique. Il est rare de voir sur leur visage une grimace d'étonnement, et leurs capacités d'improvisation font l'envie des plus grands acteurs. 2. La procrastination nécessitait une hiérarchisation des priorités. Les personnes qui ne procrastinent pas ont plus de temps pour préparer et étudier le matériel nécessaire et ont tendance à se remplir la tête de plus de données. Le processus de travail, comme le processus d'apprentissage, implique toujours l'apprentissage d'informations qui sont soit importantes,
soit non pertinente, c'est-à-dire que l'on consacre du temps à des connaissances précieuses ainsi qu'à des informations sans intérêt. En conséquence de cette approche, les personnes les mieux préparées sont souvent incapables de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas, et se remplissent l'esprit d'informations dénuées de sens. Un procrastinateur soumis à un calendrier sert n'a d'autre choix que d'établir des priorités et de se concentrer qu'uniquement sur les choses les plus importantes. La capacité à mettre en évidence les informations importantes, à identifier la cause sous-jacente d'un problème existant et à trouver les meilleurs moyens de le résoudre est une compétence professionnelle très importante. La procrastination est un bon moyen de développer ses compétences et d'apprendre à prêter plus d'attention aux éléments les plus importants du processus de travail et d'apprentissage. En outre, les procrastinateurs qui n'ont en réalité pas de temps à perdre sont contraints de développer une compréhension plus empathique de l'essence des choses. 3. La procrastination fait gagner du temps dans l'apprentissage et le travail sous contrainte de temps. La procrastination élimine le besoin de répéter des informations que vous avez apprises à l'avance mais que vous avez déjà oubliées. Ce n'est peut-être pas la meilleure approche pour acquérir des connaissances importantes ou fondamentales, mais dans de nombreux cas, cela en vaut la peine. 4. La procrastination favorise l'oubli d'informations inutiles au cours de votre vie. Vous devrez absorber et oublier d'énormes quantités d'informations, en ayant le temps d'apprendre et de perdre des compétences dans divers domaines de l'activité humaine. Une grande partie de ce que vous apprenez aujourd'hui perdra sa pertinence après peu de temps, ce qui, par exemple, est clairement démontré dans le domaine des technologies de l'information. C'est pourquoi la capacité à obtenir les informations les plus importantes et à acquérir les compétences les plus importantes vous permettra de réussir. La procrastination vous permet de donner la priorité aux connaissances les plus importantes et de les garder à l'esprit aussi longtemps que nécessaire. Alors, qu'attendez-vous? Vous ne voulez pas procrastiner une minute. Commencez à procrastiner dès maintenant. Émoticône sourire.